Vous n'avez pas besoin d'une partie de vos données. Vous allez pouvoir les masquer temporairement selon des critères. Il s'agit des critères de filtre proposés par Excel Web App. Mais pour accéder à ces options, vous allez devoir convertir votre plage de données en tableau. Pour ma part, comme toutes les cellules sont bien côte à côte, je vais pouvoir uniquement sélectionner une seule donnée. Mais si vous disposez d'éléments de plage de données avec des cellules vides, je vous conseille alors de sélectionner l'ensemble de votre document, c'est-à-dire l'ensemble de vos données. Je maintiens la touche Shift de mon clavier enfoncé, puis je clique et j'ai ainsi bien sélectionné l'intégralité des données. Maintenant, il ne me reste plus qu'à convertir ce tableau. Depuis l'onglet Accueil du ruban, je retrouve bien Mettre sous forme de tableau. Je clique donc à cet endroit-ci. La plage me convient tout à fait. Mon tableau comporte également des en-têtes. Je coche alors cette option, puis je clique sur OK pour valider. Vous le voyez, j'ai une transformation automatique au niveau des en-têtes de colonnes de ce tableau. J'ai bien des menus déroulants pour chacune des en-têtes. Ces menus vont me permettre de filtrer par critères. Ici, je désire par exemple retenir uniquement les différents achats, mais avec au minimum un minimum de 1000 € avec le prix TTC. J'utilise donc la molette de ma souris pour accéder à cette en-tête. À partir du menu déroulant, je choisis bien le critère prix TTC, l'objet, puis je vais utiliser ici les filtres numériques. Vous avez également la possibilité de filtrer simplement. Je clique donc sur filtre numérique. Il s'agit ici d'avoir tous les éléments supérieurs à 1000. Je clique donc supérieur à. Une fois que j'ai choisi cette condition, vous allez pouvoir revenir sur la condition à partir du menu déroulant. Pour l'instant, je conserve et je choisis 1000 à l'aide de mon clavier. Je saisis, puis je clique sur OK pour valider. Et automatiquement, vous le voyez, tous les éléments inférieurs à 1000 ne sont plus disponibles et j'ai bien toutes mes données ici, 12 000, 10 000 et ainsi de suite. D'ailleurs, je m'aperçois que ces données sont filtrées puisque depuis l'en-tête, j'ai bien l'icône de l'entonnoir qui apparaît au niveau du menu déroulant et en plus, si je jette un coup d'œil au niveau des en-têtes, ici deux lignes, 6 passe directement ensuite à 8 et non pas à 7. J'ai ainsi masqué les colonnes, les lignes, qui ont été filtrées, qui ne correspondent pas aux critères supérieurs à 1000. Si je désire ne plus avoir ce filtre, il me suffit d'effacer le filtre. Depuis le menu déroulant, il me suffit de désactiver les filtres numériques. Pour cela, je dispose de cette fonctionnalité directement. Je clique donc sur Effacer le filtre. Je n'ai plus l'icône à partir de l'en-tête de colonne. Je désire maintenant avoir un filtre différent. Il s'agit ici de filtrer à la fois les éléments supérieurs à 1000, mais je désire également avoir en plus de cela un filtre pour la marge de chacun des achats. Je désire avoir une marge au minimum de 112. Je clique donc à nouveau ici pour ajouter supérieur à 1000. Je saisis donc bien 1000, puis je clique sur OK. Et maintenant, si je désire avoir tous les éléments supérieurs à 112, d'ailleurs j'ai ici 111, il me suffira d'utiliser toujours les filtres numériques et je désire avoir tous les éléments supérieurs donc à 112. Je clique sur le menu déroulant, je peux décider d'avoir supérieur ou égal à 112. Je clique donc, ce qui permet de ne pas exclure 112. Puis, je clique ici sur OK pour valider. Ce qui me permet d'avoir une liste limitée. Mais ici, vous le voyez, j'avais plusieurs éléments avec une marge supérieure à 112. Le filtre n'a pas fonctionné correctement puisqu'il y a des pourcentages. Je procède donc de la même façon pour modifier ce filtre. Il s'agit ici d'annuler le filtre depuis le menu déroulant. J'efface le filtre et je choisis un filtre cette fois-ci supérieur ou égal à 112 et je précise bien le pourcentage. Une fois que cela est fait, il me suffit de cliquer sur OK pour valider. Vous le voyez,
Je n'ai plus le 111% en marge, mais bien tous les éléments supérieurs ou égaux à 112. Pour maintenant ne plus avoir les catégories. Ici, j'ai dans ce tableau différentes catégories un peu plus à droite, chambre et séjour, cuisine, ainsi de suite. Je ne veux plus avoir la catégorie service. Il me suffit, depuis le menu déroulant, toujours de la catégorie, de choisir filtrer. Après cela, je peux décider de sélectionner toutes les catégories ou de désactiver les services. Puis, vous pouvez choisir de désactiver d'autres catégories ou de les cocher pour les prendre en compte. Si je clique sur OK, je ne vais plus avoir les éléments liés à la catégorie service. Pour retirer les filtres, il vous suffira à nouveau de cliquer sur le menu déroulant et d'effacer les filtres pour chacune des entêtes de colonnes. Voilà, vous avez donc vu dans cette formation comment filtrer les données de votre tableau avec Excel Web App.